Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Le Monde tel qu'il est, notre rendez-vous hebdomadaire consacré à la géopolitique sur Radio Théolis. Je suis toujours Vincent Lequen, j'ai le plaisir d'animer donc cette 45e édition de notre émission. Aujourd'hui, je vous propose de nous pencher sur une actualité brûlante, comme souvent d'ailleurs, à savoir le retour du travel ban aux États-Unis qui a été décidé évidemment par Donald Trump. Et surtout au-delà du retour de ce travel ban qui est finalement pas non plus une nouveauté aux États-Unis, ça arrive régulièrement et c'est arrivé nombreuses fois dans le passé. Simplement, cette fois-ci, ça prend des allures, comme toujours avec Donald Trump, un petit peu plus inquiétantes ou un petit peu plus difficiles à analyser. Donc, au-delà donc de ce travel ban, l'intérêt pour nous, c'est d'analyser les conséquences, notamment ici, pour plusieurs pays africains qui sont l'objet de cette mesure. Donc, nous essaierons dans cette émission de comprendre pourquoi cette mesure a-t-elle été prise, qui est concerné et quels sont les impacts pour les populations et également pour les relations internationales. Voilà le programme pour aujourd'hui. Nous démarrons tout de suite avec nos analyses et puis nos éclairages, l'objectif étant de comprendre de quoi il s'agit. Alors pour introduire le sujet, rappelons que le terme de travel ban est désormais bien connu. Il désigne l'interdiction d'entrer sur le territoire américain pour les ressortissants de certains pays qui sont jugés, à tort ou à raison, c'est tout l'objet de notre analyse, des pays qui sont jugés à risque. Donald Trump, donc revenu à la Maison-Blanche, comme tout le monde le sait, en janvier 2025, a réactivé et élargi ce dispositif qui existe depuis très longtemps. Depuis le 9 juin, à partir du 9 juin, 12 pays sont frappés ou seront frappés, au moment où je vous parle, nous ne sommes pas encore tout à fait le 9 juin, d'une interdiction totale ou partielle de visa, dont 7 pays africains. Mais, me direz-vous, en quoi consiste exactement cette mesure, ce travel ban ? Pourquoi cible-t-il particulièrement certains pays africains ? Et quelles en sont les conséquences humaines, économiques, diplomatiques ? Et pour tenter de répondre à ces questions, parce que autant prévenir tout le monde tout de suite, elles ne sont pas toutes rationnelles. Et donc pour répondre à ces questions, même les moins rationnelles, nous allons d'abord revenir sur les faits. Qu'est-ce que le travel ban d'abord ? Donc son mode d'emploi, j'allais dire. Ma foi, cette version 2025 de cette mesure, c'est une liste de 12 pays dont les ressortissants ne peuvent plus obtenir de visa pour se rendre aux États-Unis. Ils ne peuvent donc plus se rendre aux États-Unis, que ce soit pour le tourisme, les affaires ou les études, les étudiants. Donc parmi ces 12 pays, on retrouve l'Afghanistan, la Birmanie, Haïti, l'Iran, le Yémen, mais aussi, pour ce qui concerne l'Afrique, le Tchad, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Congo-Brazzaville. Et puis il y a un deuxième niveau, d'autres pays comme le Burundi, la Sierra Leone ou le Togo, qui eux sont soumis à des restrictions partielles, notamment pour les visas étudiants. Donc ils ne sont pas complètement bannis, les Togolais ne sont pas totalement bannis des États-Unis, mais il y a quand même des restrictions qui sont partielles. La Maison-Blanche, donc Donald Trump, justifie cette mesure dans l'objectif de lutter contre l'immigration illégale et le terrorisme. Elle s'appuie sur un critère principal qui est le taux de visa overstay, c'est-à-dire le pourcentage de personnes qui restent aux États-Unis après l'expiration de leur visa. Donc visa overstay, ce sont les gens qui ont un visa mais qui restent au-delà de la date d'expiration. Donc je cite Donald Trump.
Nous ne laisserons pas entrer dans notre pays les gens qui veulent nous faire du mal. Les cas de visa overstay constituent un danger extrême. Il faut protéger l'Amérique. Alors, à présent, on va évoquer donc les chiffres qui sont derrière cette décision. Donc, qu'en est-il vraiment ? Selon le rapport du service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, certains pays africains affichent effectivement des taux élevés de dépassement de séjour. Par exemple, le Congo-Brazzaville qui atteint près de 30% pour les visas touristiques et plus de 35% pour les visas étudiants. Et il en est de même pour le Tchad, la Guinée équatoriale ou l'Érythrée qui présentent des taux tout aussi importants. Pourtant, d'autres pays, comme par exemple la République démocratique du Congo, cette fois-ci, échappent à la sanction alors même que plus d'un étudiant sur deux, donc plus de 50%, dépassent la durée autorisée de leur visa. Alors pourquoi certains sont sanctionnés et pas d'autres pays ? Ma foi, certains analystes évoquent des intérêts économiques majeurs, comme par exemple pour le Congo, la République démocratique du Congo, l'accès aux minerais stratégiques. Voilà. Donald Trump, on a déjà eu l'occasion d'en parler multiples fois dans cette émission, tant il a une influence forte sur, ma foi, la géopolitique, et donc c'est normal qu'on le retrouve régulièrement dans notre émission, reste un businessman avant tout, et donc quand il a des intérêts, ma foi, il les défend, quand bien même, et ça l'oblige à se contredire, ce qui ne l'ennuie généralement pas beaucoup. Alors, pour mieux comprendre les conséquences de cette mesure, je vous propose de citer un témoignage d'une étudiante burundaise qui devait partir en échange universitaire aux États-Unis cet été. Je la cite. « J'avais tout préparé, mon inscription, mon logement, mes rêves, et puis j'ai appris que le Burundi était sur la liste des bannis. Et donc tout s'est effondré, on se sent puni pour les erreurs de quelques-uns. » Voilà, elle n'est pas la seule, ça concerne ce travel ban des milliers d'étudiants, des familles qui ne peuvent pas se retrouver, des professionnels qui voient leur projet de business suspendu, parfois sans comprendre pourquoi et du jour au lendemain. La question qui se pose, ma foi, ce travel ban est-il vraiment justifié pour des raisons de sécurité ou bien s'agit-il d'une mesure discriminatoire comme le dénoncent de nombreuses ONG et comme le dénonce également l'Union africaine. Amnesty International, je cite, la nouvelle interdiction de voyager est discriminatoire, selon eux, raciste et carrément cruelle. Elle cible des pays qui sont déjà fragilisés, souvent dirigés par des régimes autoritaires, mais ce n'est pas au nom des droits humains que les États-Unis agissent. Un point de vue, donc celui de Amnesty International, qui est largement partagé, et il est partagé en particulier par l'Union africaine, qui s'inquiète de l'impact sur les échanges éducatifs, commerciaux et diplomatiques. En matière de réaction à cette mesure, elles ont été nombreuses. Le Tchad, par exemple, a immédiatement suspendu l'octroi de visa aux Américains, évoquant la réciprocité et la dignité nationale. Écoutons par exemple les propos qu'a tenus le président tchadien Mahamat Idriss Déby. Le Tchad n'a ni avion à offrir, ni des milliards de dollars à donner, mais le Tchad a sa dignité et sa fierté. Pour justifier donc la réciprocité de la mesure, d'autres pays africains dénoncent une mesure qui ne tient pas compte des réalités locales et qui risque d'isoler davantage des populations qui sont déjà assez vulnérables. Mais évoquons quand même, ma foi, certains enjeux qui semblent cachés, car derrière les justifications officielles, certains observateurs pointent des enjeux plus complexes, ma foi. Les intérêts économiques, tout d'abord, comme l'accès aux ressources stratégiques de certains pays africains. Deuxièmement, je dirais la volonté de Donald Trump de montrer sa fermeté sur l'immigration à son électorat. C'est un des points
important de sa campagne électorale, il est bon de le rappeler, et sur lequel il peut assez facilement agir, j'allais dire, et pour bander ses muscles, alors qu'il a beaucoup plus de mal sur les aspects économiques de son programme. On en a déjà parlé dans cette émission. L'affaire des tarifs douaniers, tout ça, l'inflation qui augmente, la croissance qui chute, toutes les informations, toute la situation américaine n'est pas bonne, et donc il doit ouvrir d'autres feux, et ma foi, l'immigration, ça reste un feu sur lequel il peut assez facilement se montrer. Le troisième point, ça serait la pression sur les gouvernements africains afin qu'ils coopèrent davantage avec Washington. C'est un moyen de pression. Dans les faits, les pays africains concernés ne représentent en fait que 0,5% des cas de dépassement de visa dans le monde, c'est-à-dire très très loin derrière des pays comme l'Inde ou la Chine qui d'ailleurs ne sont pas dans la liste des pays bannis. Donc c'est complètement dérisoire de punir les pays africains alors qu'ils sont pour très peu dans les cas, dans les critères en tout cas qui sont cités pour justifier cette mesure. Alors en matière de conséquences humaines et diplomatiques, ma foi, pour les populations, elles sont immédiates. Des étudiants qui sont privés de mobilité, des familles qui sont séparées, je l'ai déjà dit, et des entreprises qui peuvent être pénalisées dans leurs échanges. Sur un plan plus diplomatique, cette mesure de travel ban, elle risque de tendre les relations entre les États-Unis et l'Afrique, alors même que d'autres puissances comme la Chine ou la Russie, évidemment, cherchent depuis quelques années à renforcer leur influence sur le continent, avec succès d'ailleurs. On en a déjà souvent parlé également dans cette émission. Alors, quelques réactions, par exemple, recueillies à Kinshasa ou à Brazzaville ou ailleurs. C'est injuste, on nous met tous dans le même sac. Les États-Unis ferment la porte, mais d'autres pays nous tendent la main, je cite, toujours. Autre citation, je voulais partir étudier, maintenant je ne sais plus quoi faire. Et, voilà, il y a beaucoup de difficultés. Cette mesure provoque beaucoup de difficultés. Bien. Avant de faire un petit focus, j'allais dire Radio-Télé s'oblige, sur, ma foi, la situation du Togo dans ce travel ban, on peut résumer la première partie de l'émission en rappelant que le travel ban de Donald Trump est présenté comme une mesure de sécurité, mais qu'elle pose de nombreuses questions quant aux critères et aux motivations réelles et leurs conséquences. Cette mesure frappe durement certains pays africains, on l'a vu, alors que ce sont souvent pour des raisons qui dépassent la simple question des visas. Reste évidemment à savoir, comme toujours avec Donald Trump, si cette politique sera durable, si elle va durer, si elle sera suivie d'autres mesures, si la pression internationale pourra infléchir la position américaine, si d'autres pays seront bannis ou que les bannis seront, ma foi, libérés de leur punition. C'est au moins l'avantage avec Trump. Lorsqu'il se trompe complètement, il lui arrive quand même de revenir en arrière, tout en se justifiant qu'il n'a pas commis d'erreur, bien entendu, mais ça lui arrive quand même. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce travel ban d'une manière générale. À présent, je souhaitais que nous focalisions un petit peu sur le Togo. Pourquoi le Togo fait partie des 7 pays qui sont soumis à des simples restrictions partielles d'entrée aux États-Unis. Ma foi, contrairement aux 12 pays qu'on a cités tout à l'heure, qui sont eux frappés d'interdiction totale, donc il est impossible d'aller aux États-Unis, pour le Togo, c'est certains types de visas qui sont restreints, mais tout n'est pas suspendu. Alors pourquoi le Togo est-il visé ? Ma foi, il est cité de critères qu'on a déjà évoqués. Le taux élevé de dépassement de séjour, les visas overstay. Selon le rapport officiel, le Togo affiche un taux de 19,03
pour les visas de B1, B2, c'est-à-dire de tourisme et des affaires, et de 35%, 35,05% pour être précis, pour les visas FMJ, c'est-à-dire concernant plutôt les étudiants et les échanges d'une manière générale. Et ces taux sont jugés inacceptables par les autorités américaines. Deuxième raison, les faiblesses dans les mécanismes de filtrage. Les États-Unis estiment que le Togo ne dispose pas de système suffisamment fiable pour vérifier l'identité des voyageurs et partager des informations sécuritaires avec les autorités américaines. C'est ça la deuxième raison. Alors, quelles sont les restrictions imposées ? Les Togolais ne sont pas complètement bannis, donc comme on l'a déjà dit, mais l'accès à plusieurs types de visas est limité, notamment les visas de tourisme, de travail temporaire et d'études et d'échanges. Il y a quand même des exemptions. Les détenteurs actuels de visas ou de cartes vertes, ainsi que les personnes dont l'entrée relève de l'intérêt national américain, ne sont pas concernés par ces restrictions. Quelles sont les conséquences pour le Togo, ma foi ? Eh bien, les jeunes Togolais souhaitant étudier ou travailler temporairement aux États-Unis sont particulièrement touchés, ce qui pourrait limiter pour eux les opportunités de formation et d'emploi à l'international. En matière de retombées économiques et technologiques, le Togo cherche à renforcer évidemment ses partenariats internationaux, comme beaucoup de pays évidemment, à attirer des investissements étrangers, des investisseurs étrangers, et à accélérer sa transformation numérique. Ces restrictions américaines, elles risquent de ralentir ces dynamiques, notamment en réduisant les échanges universitaires, les transferts de compétences et, malfois, les relations d'affaires. À ce jour, Lomé n'a pas encore publié de réponse officielle, mais il y a une inquiétude qui grandit quant à l'impact sur les échanges et la réputation internationale du pays. Évidemment, c'est quand même blessant de se retrouver sur cette liste, alors même qu'on l'a évoqué, les taux de visa overstay sont, ma foi, plutôt faibles. Et il y a bien d'autres pays qui en ont des bien plus importants. Bien, en résumé, donc le Togo, pour conclure et résumer un petit peu ce zoom sur le Togo, donc le Togo, bien qu'il ne soit pas totalement banni, on a compris, voit sa mobilité vers les États-Unis sérieusement entravée, à cause de taux de dépassement de séjour qui sont jugés trop élevés et de faiblesses dans le partage d'informations sécuritaires sans qu'on en sache vraiment plus. En tout cas, ici même. Cette mesure, elle s'inscrit dans une politique migratoire américaine de plus en plus restrictive qui risque d'avoir des conséquences durables sur la jeunesse togolaise et sur les ambitions de développement du pays. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette mesure qui touche de façon tout à fait injuste un certain nombre de pays africains, dont le Togo, même si le Togo est moins puni que d'autres pays. Ça reste, ma foi, encore une fois, une influence des décisions parfois iniques de Donald Trump depuis sa Maison-Blanche. Et les pays, le travel ban n'est pas la seule punition qu'inflige Donald Trump au reste du monde. Il y en a qui sont économiques et tout ça ne favorise pas l'économie mondiale et risque en permanence de nous plonger dans des crises économiques qui ne feraient du mal à tout le monde, y compris d'ailleurs aux Américains. Voilà ce que l'on pouvait dire pour cette 45e édition du Monde tel qu'il est. J'espère que vous avez pu apprendre des informations précises sur le sujet du jour. J'espère vous retrouver dès la semaine prochaine pour la 46e édition du Monde tel qu'il est. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de Radio Théolis. C'était Vincent Lequen. Bonne soirée à tous.